Bonjour à tout le monde. Avant de commencer, je voulais juste remercier encore une fois Ayana et à Mélodie pour l'invitation de participer à cette table ronde. Je vous ai dit déjà, votre projet ProDemo m'intéresse beaucoup et je vous remercie vraiment pour cette belle opportunité d'échanger avec vous aujourd'hui sur cette question de la participation politique des citoyens mobiles de l'Union européenne dans le cas de la Belgique. Personnellement, moi, j'ai commencé à travailler sur le cas belge assez récemment dans mes recherches. Mais en fait, je pense que le cas de la Belgique est un cas d'étude assez intéressant pour analyser particulièrement la participation politique des citoyens mobiles. Parce que, comme vous savez déjà, la Belgique accueille un nombre assez considérable des citoyens d'autres États membres de l'Union européenne. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de Belges qui décident de vivre à l'étranger, de résider à l'étranger. Dans mon intervention aujourd'hui, je vais essayer de comparer un petit peu ces deux groupes de citoyens mobiles. D'un côté, les étrangers qui résident en Belgique et d'autre côté, les Belges qui résident à l'étranger. Et en particulier, je vais essayer d'aborder brièvement trois questions principales. Premièrement, qui sont les citoyens mobiles en Belgique? Deuxièmement, dans quelles conditions peuvent-ils participer aux différents types d'élections belges? Et troisièmement, dans quelle mesure ces différents groupes de citoyens mobiles participent-ils en pratique, en réalité, à la vie politique belge? Donc voilà, avant de parler peut-être des droits électoraux, je voulais justement dire quelques mots concernant les migrations vers et depuis la Belgique, juste pour essayer de contextualiser un petit peu le sujet. Mélodie ou Yana, si vous pouvez changer la diapositive, super. Par exemple, ici, dans le graphique à gauche, on voit quelques statistiques du rapport sur l'immigration internationale en Belgique que Myria a publié en 2020. Et on peut voir, par exemple, que le nombre de personnes de nationalité étrangère qui résident en Belgique, en fait, a augmenté au cours des dernières décennies. Et en 2020, on comptait plus de 1 400 000 personnes étrangères qui étaient inscrites dans une commune belge, ce qui en fait représente autour de 12% de la population totale de la Belgique. Autour de 2 tiers d'entre eux sont des citoyens de l'Union européenne, des nationaux d'autres États membres de l'Union européenne. Et dans cette catégorie, les nationalités les plus nombreuses, les plus importantes sont toujours les Français, les Néerlandais, les Italiens, mais aussi les Roumains, les Polonais ou les Espagnols. Et parmi les non-européens qui résident en Belgique, dans cette catégorie, les nationalités les plus nombreuses ont été traditionnellement les Marocains et les Turcs. Et concernant la situation des Belges à l'étranger, dans la diapositive suivante, s'il te plaît. Donc voilà. Pour rappel, au niveau belge, les statistiques concernant les émigrations des citoyens belges incluent d'un côté les émigrations déclarées, c'est-à-dire les sorties déclarées, mais aussi toutes les personnes qui sont en fait radiées du registre national belge en raison de leur absence qui a été en fait constatée par les autorités communales. Donc, dans ce graphique-là, on peut observer que l'émigration des citoyens belges a légèrement augmenté au cours de la dernière décennie. En 2019, par exemple, on parle d'autour de 37 000 personnes belges qui ont décidé de quitter le territoire de la Belgique. Mais bien évidemment, comme dans d'autres États membres de l'Union européenne, il est toujours assez difficile de connaître le nombre exact des citoyens belges qui vivent actuellement à l'étranger. Mais par exemple, en 2018, la Direction générale des affaires consulaires a indiqué qu'autour de 470 000 personnes belges étaient inscrites dans les postes consulaires belges à l'étranger. Et la plupart d'entre eux en France, aux Pays-Bas, en Espagne, dans le Royaume-Uni ou en Allemagne, qui en fait ont été traditionnellement des destinations principales pour les Belges qui résident à l'étranger. Donc voilà, une très très brève contextualisation concernant les chiffres des migrations internationales. Deuxième question que je vais aborder aujourd'hui dans la diapositive suivante, s'il te plaît.
Donc, la deuxième question, c'est concernant la législation qui permet en fait aux citoyens mobiles de participer à la vie politique belge. Pour commencer, et comme vous savez déjà, quand on parle de droits électoraux, on se réfère généralement à deux dimensions différentes. D'un côté, on a le droit d'être électeur, c'est-à-dire le droit de vote, et d'autre côté, on a le droit d'être éligible, c'est-à-dire le droit de se présenter comme candidat aux élections. Et dans ces deux graphiques-là, j'ai essayé de résumer de manière visuelle les différentes catégories de personnes qui ont en fait le droit de participer dans les différents types d'élections qu'on a en Belgique, à savoir les élections communales, les élections provinciales, les élections régionales, les élections fédérales et les élections pour le Parlement européen. Donc, bien évidemment, les citoyens belges qui résident en Belgique peuvent toujours voter et se présenter comme candidats pour toutes les élections qui sont organisées dans le pays. Mais en revanche, comme vous pouvez le voir, les étrangers qui résident en Belgique ont des droits électoraux assez limités. Donc, pour commencer, les citoyens de l'Union européenne, ils peuvent voter et ils peuvent se présenter comme candidats aux élections communales belges, mais aussi aux élections pour le Parlement européen en Belgique. Mais du coup, ils ne peuvent pas participer dans d'autres types d'élections belges. Et d'autre côté, les ressortissants des pays tiers, c'est-à-dire les citoyens non européens, ils peuvent seulement voter pour les élections communales belges, mais ils ne peuvent pas se présenter comme candidats en Belgique. Et en ce qui concerne les Belges qui résident à l'étranger, donc encore une fois, leurs droits électoraux sont également limités. Ceux qui résident à l'étranger peuvent en fait voter en Belgique seulement pour les élections législatives fédérales et pour les élections au Parlement européen. Et ils peuvent aussi se porter candidat, se présenter candidat, mais seulement pour les élections au Parlement européen. Et dans la diapositive suivante, je vais essayer de vous donner quelques détails supplémentaires concernant les conditions spécifiques que les personnes qui se trouvent en fait en situation de mobilité internationale doivent remplir pour pouvoir participer dans les élections belges. Et on va commencer ici par le cas des citoyens européens qui vivent, des étrangers qui vivent en Belgique. Donc, la première catégorie, les citoyens de l'Union européenne. Comme j'ai déjà mentionné, ils peuvent voter, ils peuvent se présenter comme candidats pour les élections européennes et pour les élections communales en Belgique. Mais en fait, pour pouvoir voter, ils doivent introduire une demande d'inscription dans le registre des électeurs de leur commune belge de résidence. Et ici, en fait, on parle d'une exigence qui ne s'applique pas, par exemple, pour les citoyens belges qui vivent en Belgique, parce qu'ils sont automatiquement inscrits dans le registre électoral. Dans le cas des citoyens européens, donc en général, ils peuvent soumettre le formulaire d'inscription sur la liste des électeurs 60 jours, 2 mois avant le jour du scrutin. Et pour les élections européennes en particulier, une fois inscrits dans le registre électoral belge, les citoyens de l'Union européenne ne peuvent plus participer aux élections européennes dans leur propre pays de nationalité parce que, comme vous savez déjà, le vote double est interdit. Ils peuvent seulement voter une seule fois. Donc, leur inscription électorale en Belgique, en fait, est requise une seule fois pour chaque type d'élection, pour les élections européennes et pour les élections communales. Cette inscription est automatiquement renouvelée pour les prochaines élections, mais une fois inscrit sur la liste des électeurs en Belgique, le vote devient obligatoire pour les citoyens de l'Union européenne. Et en ce qui concerne leur droit de se présenter comme candidat aux élections communales et aux élections européennes en Belgique, donc les citoyens de l'Union européenne peuvent en fait exercer ce droit sous les mêmes conditions d'éligibilité que pour les citoyens belges, à l'exception du fait que les citoyens de l'Union européenne ne peuvent pas occuper le poste de bourgmestre en Belgique. Et enfin, juste pour vous donner un point de comparaison peut-être, après les élections de 2006, les ressortissants des pays tiers, c'est-à-dire les citoyens non européens, ont également le droit de voter aux élections communales belges.
Mais pour pouvoir voter, juste comme les citoyens de l'Union européenne, ils doivent s'inscrire en avance sur la liste électorale et une fois inscrits, ils sont également obligés de voter. Mais la seule différence ici avec les citoyens de l'Union européenne, c'est en fait que les non-européens qui peuvent s'inscrire comme électeurs en Belgique seulement si on résidait dans le pays, en Belgique, pendant 5 ans. Donc voilà. Concernant la situation des Belges à l'étranger et la législation qui s'applique dans leur cas, dans la diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, ici, je pense que c'est important de souligner le fait que les Belges qui résident en Belgique, mais qui se trouvent à l'étranger le jour du scrutin, ont toujours la possibilité de voter par procuration à toutes les élections tenues en Belgique si leur absence est justifiée. Et leur absence peut être justifiée, par exemple, pour des raisons professionnelles, pour faire leurs études à l'étranger, ou même s'ils sont en vacances le jour du scrutin. Mais les Belges qui résident à l'étranger de manière permanente, ils peuvent voter seulement pour les élections fédérales belges et pour les élections au Parlement européen en Belgique. Et pour les élections européennes en particulier, les Belges qui résident dans un autre État membre de l'Union européenne doivent choisir s'ils votent sur la liste du pays européen où ils résident ou sur la liste des candidats belges parce qu'ils ne peuvent pas voter 2 fois dans les 2 pays. Concernant peut-être la procédure, ici je peux souligner le fait que pour pouvoir voter aux élections en Belgique, les fédérales et les élections européennes, les Belges à l'étranger doivent de nouveau s'inscrire comme électeurs. Ils peuvent s'inscrire comme électeurs auprès des postes consulaires belges de leur pays de résidence. Cette demande d'inscription électorale est valide aussi longtemps que la personne reste en fait inscrite au registre de la population de ce poste consulaire à l'étranger. Et en ce qui concerne les différentes manières de voter, donc ici, les Belges qui résident à l'étranger, ils peuvent choisir parmi 5 possibilités différentes. Donc, ils peuvent voter en personne ou voter par procuration en Belgique. Ils peuvent voter en personne ou par procuration dans le poste consulaire belge à l'étranger, dans leur pays de résidence, ou ils peuvent également choisir de voter par correspondance. Et enfin, et je vais conclure avec ça, dans la diapositive suivante, je vais vous donner quelques informations concernant le niveau de participation politique des citoyens mobiles européens dans les élections belges. Si on peut changer la diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Donc ici, on commence par le cas des citoyens étrangers de l'Union européenne qui résident en Belgique. Donc, ici, on voit par exemple dans le graphique à gauche le nombre total et le pourcentage de citoyens de l'Union européenne qui se sont en fait inscrits pour voter aux élections au Parlement européen tenues de 2004 jusqu'au 2014. Et ici, on peut voir par exemple que très peu de citoyens de l'Union européenne ont en fait utilisé leurs droits électoraux pour ces élections. On parle d'un taux d'inscription électorale entre 10% et 12%. Même situation pour les élections les plus récentes, les élections de 2019. Dans le tableau à droite, vous pouvez voir que pour les élections au Parlement européen de 2019, autour de 73 000 citoyens de l'Union européenne se sont en fait inscrits pour voter en Belgique, dont autour de 30 000 en Wallonie, 22 000 en Flandre et 18 000 à Bruxelles. Et combien d'entre eux se sont inscrits pour les élections communales en Belgique dans la diapositive suivante? Voilà. Donc ici, encore une fois, on voit que très peu de citoyens de l'Union européenne se sont inscrits pour voter pour les élections communales belges, mais un peu plus que pour les élections au Parlement européen. Donc ici, on voit par exemple que le taux d'inscription des citoyens de l'Union européenne est passé d'autour de 20% en 2006 à 18% en 2012 jusqu'au 17% pour les dernières élections communales de 2018. Mais en 2018, par exemple, on observe également certaines variations intéressantes entre les différentes régions.
On voit par exemple que le taux d'inscription électorale des citoyens de l'Union européenne a été plus élevé, particulièrement en Wallonie. On parle d'autour de 25% taux d'inscription. 17% à Bruxelles, mais en Flandre, par exemple, seulement 11% de tous les citoyens de l'Union européenne qui avaient le droit de vote se sont en fait inscrits pour voter pour les élections communales. Et enfin, combien de Belges qui résident à l'étranger participent aux élections en Belgique? La dernière diapositive. Donc voilà. Ici, on voit que, par exemple, pour les élections fédérales de 2019, près de 180 000 personnes belges à l'étranger se sont inscrites pour voter, c'est-à-dire autour de 50 000 personnes plus que pour les élections de 2014. Mais en fait, le nombre de Belges qui se sont inscrits pour voter pour les élections européennes de 2019 a été beaucoup plus faible. En général, on parle d'autour de 60 000 Belges résidents à l'étranger qui se sont inscrits pour voter pour les listes belges pour les élections européennes de 2019, dont autour de 30 000 ont décidé de voter par correspondance et 20 000 ont préféré de voter soit en personne, soit par procuration dans les postes consulaires à l'étranger. Mais en fait, seulement la moitié d'entre eux, autour de 50%, ont déposé leur bulletin de vote une fois qu'ils se sont inscrits. Donc voilà, je vais terminer ici parce que time is up, comme on dit en anglais. Donc, j'espère que mon message a été bien clair malgré mon niveau de français parce que je ne suis pas encore à l'aise avec le français. Encore une fois, merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Merci. Merci beaucoup, Daniela. Français plus que parfait, hein, donc, donc non, pas d'inquiétude là-dessus. On a effectivement des questions, alors plus des demandes de précision. Je crois même qu'il y a des participants qui se sont répondus entre eux, donc c'est super. Alors, donc, on a effectivement, évidemment, j'ai un souci, hop, voilà, de calendrier qui me cache la vue sur le chat. Donc, effectivement, je ne sais pas si vous voyez les questions, je les reprends pour que tout le monde les ait. Il y a une personne qui nous dit « Je croyais que les Roumains étaient devenus la première communauté étrangère en Belgique ». Et puis, je crois qu'il y a une autre personne donc, qui répond sur la base d'Eurostat 2020-2021. On a vraiment des experts là parmi nous, donc c'est super. Les Roumains sont la 4e plus grande communauté de l'Union européenne en Belgique. Les Français, les Néerlandais et les Italiens sont toujours un peu plus nombreux que les Roumains. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres par cœur, donc et il n'y a aucun souci. Non, mais les chiffres que j'ai montrés ici sont les chiffres de Stadbel. Ici en Belgique. J'imagine que les chiffres de l'Eurostat seront assez similaires parce qu'en fait, c'est l'Institut statistique national qui donne toujours les données démographiques au Eurostat. Donc, effectivement, la communauté romaine, c'est une des communautés étrangères qui a augmenté particulièrement pendant les 10 dernières années, mais je pense que pour l'instant, c'est toujours les Français, les Néerlandais et les Italiens qui sont les nationalités européennes les plus nombreuses en Belgique. Merci pour ces précisions. Peut-être une question avant de passer à l'intervention suivante. Donc là, on était vraiment très focalisé sur la participation électorale. On va le voir avec les 2 prochaines interventions, qu'en dehors des périodes d'élection, c'est aussi important de mobiliser et comment on engage, c'est encore d'autres enjeux. Mais en l'occurrence, est-ce que, quand on est en période électorale, est-ce que le gouvernement ou les autorités locales mettent en place des dispositifs qui permettent de favoriser, puisqu'on a bien compris que le problème, c'était qu'il y avait quand même peu de participation à ces élections. Du coup, est-ce que vous connaissez des dispositifs qui encouragent, en tout cas qui essayent? Et j'aurais même une autre question, c'est est-ce que l'enjeu se situe au niveau de l'État fédéral ou plutôt au niveau à l'échelle locale? Oui, c'est en fait une très, très bonne question.
Donc, en général, au niveau fédéral, je dirais que le gouvernement fédéral a fait des efforts assez modérés pour encourager l'inscription électorale des citoyens européens mobiles en Belgique. Bien évidemment, ils ont publié, par exemple, toutes les informations sur leur site web, toutes les informations concernant les différentes modalités pour s'inscrire pour voter, les conditions de vote, etc. Par exemple, pour les élections au Parlement européen de 2014, ils ont quand même publié des brochures en ligne qui ont été traduites dans des langues différentes, par exemple l'anglais, le roumain, on a parlé de la communauté roumaine, mais aussi italienne, espagnol, portugais. Et toutes ces brochures ont été mises à disposition sur le site du service élection. Aussi pour les élections de 2014, je pense que le ministre de l'Intérieur a diffusé une note aux communes belges, aux administrations communales belges, en les invitant à assurer une publicité assez suffisante concernant les conditions d'inscription pour les citoyens mobiles. Et bien évidemment, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été prises au niveau régional, mais en particulièrement pour les élections communales. Donc, par exemple, en 2006, le ministre de l'Intérieur de Wallonie a répondu à plusieurs interpellations parlementaires en prenant cette initiative d'envoyer pour tous les électeurs étrangers potentiels qui résidaient dans des communes wallonnes, des lettres personnelles qui comprenaient par exemple le formulaire d'inscription, mais aussi des explications additionnelles concernant comment s'inscrire, quelles sont les conditions, etc. Ils ont publié aussi un petit livre d'information pour les électeurs étrangers, le DICO de l'électeur était le titre. Ils ont organisé plusieurs séances d'information avec les administrations communales. Et en Wallonie, on a eu aussi plusieurs projets qui ont été financés par la région, projets qui visaient en fait à informer les citoyens mobiles de leurs droits électoraux. Et en ce qui concerne la Flandre, par exemple, si je me souviens bien de les études que mes collègues ont fait, pour les élections locales de 2006, je pense que le ministre flamand de l'Intérieur a souligné le fait que la région n'organiserait aucune campagne d'information pour les citoyens mobiles. Mais en fait, en 2012 et en 2018, pour les élections communales, en Flandre, ils ont décidé de mettre cette information concernant les procédures d'inscription sur le site web de la région. Et ils ont publié également une brochure qui était, je pense, en néerlandais, qui essayait d'expliquer un petit peu les conditions pour voter. Et à côté de Bruxelles, ici, bien évidemment, on a eu plusieurs exemples d'informations qui ont été mises en ligne sur le site web de la région, des brochures électroniques, etc. Donc, oui, donc quand même pas mal de choses. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans votre présentation, c'est donc pour les résidents, enfin pour les Belges qui résident à l'étranger. Bon, on peut pas ne pas penser au Brexit, les implications, mais peut-être qu'avant cela, il y a quand même beaucoup de possibilités pour ces citoyens de voter. Différentes options. On voit que ces options sont relativement utilisées, mais est-ce que vous diriez que c'est bien d'avoir un maximum d'options ou ça peut aussi contribuer à une certaine confusion pour le citoyen qui se dit: «Oh là là, en fait, je peux aller voter par plein de moyens différents et finalement, est-ce que ça peut pas aussi décourager?» Enfin, je ne sais pas si vous avez pu analyser ça? en général, je pense, c'est mon opinion personnelle, hein, mais je pense que c'est toujours mieux d'avoir plusieurs options pour pouvoir voter parce que ces options sont en fait adaptées pour la situation individuelle de chaque personne. Donc, effectivement, les Belges qui résident à l'étranger peuvent voter pour les élections fédérales, ils peuvent encore voter pour les élections pour les élections au Parlement européen, mais on ne doit pas oublier le fait qu'ils ne peuvent pas voter pour les élections régionales, par exemple, pas, ni les communales. Donc, on a eu des débats politiques pendant les dernières années concernant l'extension du droit de vote des Belges à l'étranger, particulièrement pour les élections régionales.
Mais concernant les modalités de vote, oui, je pense qu'en général, c'est toujours mieux de pouvoir offrir plusieurs possibilités. Et en fait, on voit avec les statistiques que les Belges à l'étranger ont utilisé tous les 5 modalités de vote, mais la plupart d'entre eux, en fait, ont voté dans les postes consulaires à l'étranger. Très bien, je vous remercie.